Les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, lendemain de victoire. Et je vous fais le débrief à l'arrache, vous le voyez, je suis pas dans le bureau. Par contre, voilà, je vous offre quand même un cadre assez sympa. Petit lac, montagne, on est vraiment bien, on est au calme. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui sont capables de vous offrir ce genre de débrief là, avec cette vue, pour une J1 de Liga. Bon, on n'est pas sur une J1, c'est la J2, hein. Mais la J1, on va la rattraper mercredi contre la Real Sociedad. On est parti pour ce débrief. Débrief du match Espagnol-Barcelone. Real Madrid, victoire de buts à 1 sur le gong. Merci Carlos Espi. Encore une fois, bon, on l'a acheté pour ça, hein. J'ai envie de vous dire, Carlos Espi, les gars, il rentre. Moi, je l'avais dit, hein, match Bourbier, où il y a 0-0, où il y a un but partout. Tu le fais rentrer dans la boîte, il est capable d'aller mettre le pion. C'est ce qu'il a fait. Merci Carlos Espi. Et on peut dire qu'on a eu quand même un esprit de vainqueur. Voilà, on peut dire qu'on a eu un esprit de vainqueur. T'as capté. Bref, on va revenir un petit peu sur ce match. La compo déjà, un petit peu surpris quand même de voir Arda Güler à droite, Bellingham débuter cette rencontre. Bellingham pour moi qui était, je pense, un peu trop juste physiquement. Ok, il a joué 80 minutes. Il est sorti au bout d'un moment. Donc Bellingham en 10, Arda à droite, je l'avais prédit dans une de mes compos avec un Dumfries, seulement avec un Dumfries arrière droit pour lui laisser le couloir et avoir justement Arda Güler rentrer dans le cœur du jeu. C'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu en termes d'animation. Et c'était un 4-2-3-1, mais par moment c'était peut-être. Enfin, sur le papier 4-2-3-1, mais dans l'animation 4-2-2-2 par moment, avec plutôt Arda milieu droit et Bellingham milieu gauche. J'ai bien aimé l'entame du match. Franchement, l'entame du match était top. J'ai vu des mecs pressés, se donner. Il y avait vraiment de l'intensité. Il y avait vraiment une bonne initiative. Les joueurs ont montré de l'implication et de l'envie surtout. Donc moi en fait cette équipe de Mourinho, je vais surtout la juger sur le résultat et sur l'attitude. Je vais pas être là à faire de la tactique hyper poussée parce que Mourinho je le connais, ça va être du pragmatisme à foison, c'est-à-dire il faut gagner. Ce genre de match là, tu gagnes 2 buts à 1, c'est une victoire à la Mouriniesque. C'est une victoire Mouriniesque. Est-ce qu'on va remporter la Liga comme ça? Peut-être. Mais en tout cas, moi je m'attends à ce genre de match les gars. Et je suis pas forcément rassuré pour la suite. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Euh, donc tu commences super bien le match, tu as 20-25 minutes où franchement il y a des choses hyper intéressantes. Il y a du pressing, il y a de l'intensité, il y a du sérieux, il y a de l'envie, il y a des bonnes attitudes. Par contre, tu sais tout, tu t'essouffles vite et ce que j'ai remarqué c'est que bah en fait tu as des mecs qui sont pas le niveau physique des joueurs est disparate. Voilà, tu as des joueurs qui sont revenus depuis un mois, d'autres depuis une semaine. Justement là où Bellingham est revenu la semaine dernière et a commencé titulaire. Mais pourquoi pas, ça a été le MVP, puis il a mis ce magnifique but. Il n'y a aucun problème. Mais quand même un peu surpris du choix. J'aurais aimé voir Arda dans la continuité dans ce poste de meneur de jeu dans le numéro 10. Même si pour moi, dans l'animation, on l'a quand même vu dans ce secteur de jeu, on va dire, plus ou moins. Quand même à droite. Tu t'essouffles en fin de première mi-temps. Je trouve que il y a des espaces de fou et sans ballon. Mais quelle équipe on est encore, les gars, sans ballon. Moi, je l'ai toujours dit, en 2026, à l'heure actuelle, si tu veux être compétitif, si tu veux aller loin dans les compétitions, si tu veux te frotter aux meilleures équipes européennes, et pas que, les équipes en place, tu dois être au point et tu dois être... En fait, tu dois être à jour sans ballon. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde ce Real Madrid que j'ai l'habitude de voir depuis 2 ans, voire plus, sans ballon, c'est une catastrophe. Et encore ce but qu'on prend égalisateur où il y a un espace monstre dans la surface. Le joueur, l'attaquant, enfin le milieu de terrain de l'Espagnol est tout seul au point de péno. Il y a une erreur de marquage. Voilà, il y a une erreur de marquage. Je crois que c'est Fede qui suit pas son joueur. T'as quand même Konaté et Heusen qui sont dans la zone, plus ou moins, mais ils se font avoir. Dumfries qui se fait avoir sur le côté aussi, qui suit son joueur mais qui laisse un petit peu trop défendre, un petit peu trop tendre. Il y a ce centre. Courtois se fait fusiller. Ok. Mis à part ce but que tu prends, et ça arrive de prendre des buts et on va s'en prendre, et on n'est pas parfait. Il n'y a aucun problème. L'adversaire a le droit d'exister, comme j'aime bien dire. Et moi, ce qui me dérange, c'est sans ballon. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'avec ballon, on a de la qualité, il n'y a pas de problème. Et encore, je trouve que dans l'animation offensive, on va avoir les mêmes soucis. Moi, quand je parlais des 3 ailiers devant, quand tu as 3 ailiers, comment tu combines? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tes joueurs vont encore devoir faire
des exploits individuels. J'ai l'impression, moi quand je vois Bellingham prendre le ballon et courir pendant 10 mètres et la perdre, quand je vois Vini prendre le ballon, courir pareil pendant 10 mètres et la perdre, quand je vois Mbappé faire la même chose, on va avoir Diomandé à droite, ça va être la même chose. Ta caution créative, c'est Arda Güler. Pourquoi tu le sors à la 64e? Pourquoi tu le sors à l'heure de jeu? Le mec, ça fait un mois, il est là, il est en forme, il a la caisse, c'est le seul qui sort du lot, tu le sors. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, je commence à monter en pression, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Les statuts, on repart, on reprend les mêmes et on recommence. La main de fer de Mourinho, elle est où? C'est un premier match, je ne vais pas tirer de conclusion. Mais dans 4 matchs, on revient. Et si j'ai toujours Vini qui termine les matchs parce qu'il est moyen, que Mbappé ne sort pas, que Bellingham doit jouer même s'il vient de revenir, et que c'est Arda encore qui va devoir sortir par rapport au statut parce que Mourinho a aussi les mains liées, tout comme Ancelotti, tout comme Xabi, tout comme Arbeloa, bah, le problème on le connaît en fait. En fait, t'aurais jamais dû prolonger Vini. Pas que je l'aime pas, j'adore Vini. Et c'est un de mes joueurs préférés du Real sur la dernière décennie. Il n'y a aucun problème. Mais pour l'équilibre de cette putain d'équipe, les gars, désolé d'être vulgaire, pour l'équilibre de cette équipe, tu devais en virer un, tu devais t'en séparer d'un. Et peu importe c'est qui, que ce soit Vini, que ce soit Mbappé, que ce soit Jude, les mecs ils ont des statuts et ils vont encore devoir jouer même s'ils sont pas bons et même s'ils ont rien dans les jambes. Moi c'est ça qui m'inquiète. Alors déjà il y a le fond de jeu qui m'inquiète sans ballon. Sans ballon t'es pas une équipe élite, tu sais pas presser et puis tu te fais ouvrir encore une fois. T'es pas coordonné dans ton pressing et je trouve que défensivement on est un petit peu fébrile encore et au milieu de terrain, parce qu'on va faire les stats individuelles un peu plus tard, on va parler de certains joueurs, mais par exemple le double pivot Valverde-Bernardo, c'est pas mal, mais on voit que Bernardo sans ballon, c'est léger. C'est là où je disais un Rodri t'aurait fait passer dans une autre dimension quand même, honnêtement. Bernardo c'est bien, Rodri c'est mieux. Et on le verra avec le Barça ce soir. Il jouera peut-être pas ce soir, mais on le verra avec le Barça. Bref, moi je suis content de la victoire. J'ai pas envie de faire mon pisse froid. C'est une première journée, on va laisser du temps à Mourinho pour mettre en place son équipe, son plan de jeu. Je sais que ce sera beaucoup sur l'intensité, l'envie, la hargne, la grinta comme on dit. On n'aura pas beaucoup de football. C'est du Mourinho, du Mourignesque. Ce sera du football pragmatique. Il faudra marquer, il faudra gagner. Un but d'écart, un but à zéro. Des buts à l'arrache, comme ça, des buts de raccro. Ce sera ça, en fait, le Real Madrid, encore une fois. Mais moi, je pensais que on allait avoir de la rotation, que certains joueurs vont jouer par mérite, comme un Arda Güler. On va le perdre, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que on va le perdre. Et si on le perd, moi, je vais être ZAF. Je vous dis la vérité, je vais être ZAF contre cette équipe parce que c'est un top player, c'est un super joueur et c'est la caution créative de cette équipe. Et cette première mi-temps qui nous fait encore, c'est lui qui dépose cette galette pour Jude Bellingham. Regardez ce caviar qu'il nous met, les gars. Est-ce qu'aujourd'hui on a un autre joueur qui est capable de faire ça, qui est capable de jouer à ce poste-là, qui est capable d'être un passeur first et de penser d'abord à faire la passe que de dribbler 5 mecs ou de vouloir tirer lui-même? On n'en a pas. On n'a pas des créatifs. T'aurais ramené un Olysée, j'aurais peut-être dit le contraire. Aujourd'hui, t'as que Arda Güler. Pour moi, Bernardo, c'est un organisateur maintenant, c'est un meneur de jeu reculé. Il va faire le jeu derrière, il n'y a aucun problème, et il va faire du bien. À côté de lui, un Valverde, un Tchouaméni, un mec qui ratisse, un Kama si tu veux, pourquoi pas. Ok. On a vu qu'on pouvait jouer quand même avec Bellingham et Arda, ils se sont pas trop marchés dessus. Ils étaient un petit peu écartés, t'avais Bellingham plutôt sur le côté gauche et Arda à droite. Mais Arda, les gars, moi je suis désolé, il doit pas sortir sur ce match. Moi j'ai peur des statuts encore une fois. Est-ce que Mourinho va faire la même chose que les autres? On reprend les mêmes, on recommence en fait. Hein. Ce sera une saison galère où on va terminer deuxième, on n'aura pas de constance. En Ligue des Champions, bah t'es en retard par rapport aux autres parce que ils ont des effectifs bien construits. Chacun connaît leur rôle. Il y a de la rotation. C'est-à-dire que t'enlèves un joueur, t'en mets un autre, il est capable de faire le boulot. Est-ce que moi aujourd'hui j'enlève Arda? Est-ce que j'ai un joueur qui est capable de faire le boulot? Non. Non. Je comprends Bellingham, j'ai vu la conférence de presse de Mourinho, Bellingham doit rester haut, il doit rester proche des attaquants, sinon on perd des buts. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, fais-le jouer neuf. Dans ce cas-là, fais-le jouer neuf. Pour moi, Bellingham, c'est un 9. C'est pas un 10, c'est pas un 8, c'est pas un 6. Il peut jouer au milieu de terrain, on le sait, c'est un milieu de terrain. Mais quand on regarde comment tu veux l'exploiter, aujourd'hui, en fait, il a mué. Il a muté. Bellingham a muté depuis cette saison 24.
c'est un attaquant. C'est un second attaquant, c'est un 9,5, c'est un 9, c'est un joueur de surface. Voilà, il est capable d'apparaître comme ça dans la surface. C'est un joueur qui est bon de la tête. C'est un voltigeur. Voilà, il vient, il voltige comme ça, il arrive à apparaître dans la surface. Il est capable de mettre des pions. Il a failli mettre un doublé justement, encore une fois, sur une galette de notre prince turc. Donc moi j'ai peur pour Arda, est-ce que ça va être ça le 11 titulaire? On va avoir toujours Arda à droite parce qu'il doit jouer, parce qu'il est bon. Mais Diomandé à 140 M, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas lui tomber dessus. Il a fait une rentrée ok. Il n'a pas été incroyable, on a senti un petit peu les jambes qui tremblent encore une fois. Mais c'est normal, c'est son premier match. On va lui laisser du temps, il est jeune. Moi je ne tomberai pas dessus cette saison à Diomandé, même s'il est moyen. Par contre moi c'est Mourinho. Mourinho qu'on me vend, le joueur qui va avoir cette main de fer, qui va pouvoir prendre des décisions. La direction pourra le baquer. Moi, je vais attendre tout ça. Et je vais attendre tout ça. Et je vais pas être dans l'extrême et je vais pas tirer de conclusion d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que je vais pas débarquer et vous dire Let's go, vamos la victoire incroyable. Je vais pas dire c'est quoi cette victoire de merde. Je vais me situer entre les deux, entre deux chaises. Je suis content de la victoire. Je vais pas faire le pisse froid parce qu'on mérite de gagner. Et bravo Carlos Espi pour cette rentrée. Tu nous as fait du bien. Par contre, on va pas s'enflammer. Et de ce que j'ai vu sur les choix, parce que même les remplacements arrivent très tardifs. 80e minute de jeu, t'es tenu en échec, un but partout à l'extérieur. Essaye de faire des changements un peu plus tôt peut-être. Parce que t'attends la 80e et ça se débloque en toute fin de match, heureusement. Sur le point de vue individuel, j'ai adoré la charnière Konaté-Huysen. Par contre, Konaté, moi je l'avais dit, j'ai foi en lui. J'ai vu son plafond à Liverpool. S'il revient, il a vécu une saison compliquée la saison dernière. On le sait, il a eu des soucis perso avec des décès, etc. S'il revient, il a une bonne shape, on l'a vu. J'ai vu son plafond. Ok, il n'a pas un Van Dijk à côté de lui. Mais je pense que ça peut être ce taulier, ça peut être ce patron. On va attendre, on verra si vraiment il tient la baraque, mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Et j'ai adoré son match patron pour couvrir la défense, dans les duels, dans le domaine aérien aussi. À la relance, il a été propre. Super hibou, franchement, j'ai adoré. Heusen à côté, pas mal aussi. Carreras, bon début de match, il s'est éteint au fur et à mesure. Dumfries, on le sait, lui, physiquement, il va t'apporter. Il fait des appels offensifs. D'ailleurs, à un moment donné aussi, il y a cette passe d'Arda. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les gars, en première mi-temps. Arda qui se retourne, il y a un appel de Dumfries, il arrive à lui glisser un ballon. En fait, c'est ça qu'il est capable de faire Arda. Et on arrive sur Arda, les gars. Pour moi, c'est mon homme du match. Pour moi, il est juste incroyable. Et ça fait depuis la saison dernière. Il est dans la continuité avec cette pré-saison. Et là encore, il prend une autre dimension. On doit le faire jouer. C'est impératif. C'est ta caution créative, comme j'ai dit. Et j'ai peur de le perdre, moi, Arda. J'ai peur de le perdre en fin de saison ou je sais pas quand. Frustré de ne pas jouer, de ne pas être jugé à sa juste valeur. Ça va être relou. Le double pivot, comme j'ai dit, Valverde, c'était bien. Dans la compensation, il a été très bon. Il a quand même couvert pas mal d'espace. Quand on se faisait ouvrir au milieu de terrain, il revenait. Par contre, Bernardo, premier match, ok, on verra. Il découvre la Liga, entre guillemets. On va lui laisser du temps. Par contre, un peu mid son match. Et les offensifs, Vinicius Junior, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part que Vini, on sait de quoi il est capable. Dans un sens comme dans l'autre. Vini, c'est que par moments, c'est blanc ou noir, quoi. C'est qu'un jour, bah, ça va être ton MVP. Ton héros, il va te débloquer des matchs. Parce qu'il est incroyablement fort. Et qu'il a des capacités athlétiques et de dribble au-dessus de la moyenne. Comme un jour où il peut te crever. Et être sorti de son match. Et essayer de chercher des pénaux. Et de s'embrouiller avec les supporters. Qui d'ailleurs, n'importe où il va, hein, de toute façon, on verra. Les nouveaux stades, là, on est parti jouer au déport. Il se faisait siffler. Les mecs qui ne le connaissent pas, il n'a jamais joué là-bas. Il y a un délit de faciès sur lui aussi. Là, qu'on se le dise. C'est devenu la mode, en fait, de siffler le Vini. J'ai pas aimé son match. Bellingham, top. Top, top, top. Franchement, on voit qu'après, il s'est éteint. Il y a des trous d'air parce qu'il a physiquement, c'est compliqué. Mais par contre, voilà, l'abattage, le leadership. Pour moi, c'est d'être un neuf ou un faux neuf, quoi. Franchement. Et tu mets Bappé sur un côté. On a vu Bappé jouer par moment à droite. J'ai bien aimé. Quand il s'excentre à droite, son match est ok, par contre il doit finir. Il y a quoi, peut-être une ou deux grosses occasions, il y a cette frappe croisée, il doit faire mieux. Il y a un moment, il arrive aussi côté gauche, c'est une frappe un peu écrasée. Il y a cette tête surtout, sur la deuxième tête de Jude, la parade de Dimitrovic. Ça revient sur lui, il est pas capable de pousser ce ballon. Ça, c'est pas normal en tant que numéro 9.
T'as un Jude à la place, c'est filoche. Donc Bellingham de Mbappé, attention à la finition, mais je me fais pas trop de soucis, il va trouver le chemin des filets. Et puis voilà, après pour le reste, les rentrants, on peut pas trop les juger. À part Carlos Espi, j'étais, j'ai pas été surpris parce qu'en fait, je le sais que ce genre de joueur, il va rentrer, il va faire du bien. Ça va être le Rosselló 2.0 et je suis content pour lui. Et comme j'ai dit, euh, on mérite de gagner. Cette équipe a quand même un esprit de vainqueur. Pardon, un esprit de vainqueur. C'est bon, laissez-moi kiffer avec mon jeu de mots, les gars. Laissez-moi kiffer. Donc, on a fait plus ou moins le tour. Première victoire, c'était important de bien démarrer, de rester dans cette dynamique positive avec la pré-saison et surtout de bien pouvoir travailler. Mercredi, c'est à domicile, au Bernabéu. On verra Mourinho, le retour au Santiago Bernabéu. Ça va être hyper intéressant. Je serai dans mon bureau. Je ne sais pas si je live le match. Je vais voir. Peut-être juste un débrief bien poussé avec des images, sûrement. Mais pour le coup, là, voilà, je suis pas chez moi. Je suis en week-end. Mais je vous offre quand même ce joli cadre dans le Tessin, dans le sud de la Suisse. Voilà, on a quand même le soleil qui est beau ici, la montagne. Il est tôt le matin, je me suis réveillé, je me suis dit je vous fais le débrief tranquillement le lendemain. Je compte sur vous les amis, on like, on s'abonne, on commente. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon débrief? Est-ce que vous êtes dans le même mood que moi? Content, mais quand même inquiet sur certains points. Je me situe entre les deux. Voilà, je suis entre deux chaises. Je vais pas partir dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre. C'est une J1 les gars, donc on se calme, pas de conclusion d'un côté comme de l'autre. Mais quelques questionnements sur des choix. Ça sera tout pour cette vidéo. On se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous les amis. Et à bientôt. Peace.